éclate la barre de like, partage, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, fais-moi un petit feedback, ça me fera plaisir. Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne Money Life. Aujourd'hui on va en direction d'Abu Dhabi, on part de Dubaï, plus précisément Sharjah. On va essayer de faire un vlog aujourd'hui sur le voyage à Abu Dhabi, on va visiter le Louvre d'Abu Dhabi. So, let's go! Donc voilà, ça c'était un petit montage de la visite du musée. Alors maintenant, je vais te donner les tops et les flops de cette visite du Louvre d'Abu Dhabi. Alors les points négatifs que je peux relever pour cette visite, c'est que les visites, elles sont à privilégier après les 5 heures, juste avant le coucher du soleil. Parce que si vous y allez avant, en début d'après-midi ou quoi, laissez tomber, il fait trop chaud. Vous n'allez pas kiffer votre visite, surtout qu'il y a de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est pas une des grosses parties, mais c'est à voir quand même dans la visite. Deuxième flop, ce serait le fait qu'il n'y ait pas assez d'œuvres d'art ou de pièces d'artistes locaux. J'en ai pas vu assez, j'en ai pas vu beaucoup, on va dire que j'en ai vu 2. Si l'un d'entre vous a fait cette visite du Louvre d'Abu Dhabi et qui a pensé la même chose, faites-le moi savoir dans les commentaires et on pourra en discuter. Troisième flop, alors pour moi le troisième flop c'est le musée des enfants. En fait ça fait qu'une pièce. J'ai fait le musée d'Oman avec ma famille et ce que j'avais trouvé super dans ce musée, c'est que dans chaque pièce ou presque, il y avait des jeux ludiques que tu pouvais faire en famille et ce qui gardait les enfants focus dans la visite. Et là, je l'ai pas retrouvé dans le musée, dans le Louvre de Abu Dhabi. C'est dommage. Maintenant, parlons des tops, parce que bien sûr, il y en a. Le premier top, c'est le bâtiment lui-même. Le bâtiment, il est waouh. Ce qui a été bien cette fois-ci, c'est qu'on a fait la visite en fin de journée. Et en fait, on a pu avoir la ville d'Abu Dhabi au loin, éclairée avec les buildings. C'était pas mal. Deuxième point positif, c'est le guide multimédia. Je vous conseille, si vous bookez votre ticket, en même temps booker un guide multimédia. C'est une petite tablette avec des informations sur les œuvres d'art. Ça permet aussi de faire des visites en 60 minutes. La visite en 60 minutes, elle est bien parce que, par exemple, comme nous, on est arrivé en retard à 6h30, ça fermait à 8h. Pour ne pas manquer le gros de la visite, et ben on vous fait une visite en 60 minutes avec le kit multimédia. Tu as vu ce qu'il fallait voir, tu n'as rien loupé et tout le monde est content. Troisième top. Alors, troisième top, c'est les différentes ambiances des pièces. Franchement, les pièces, elles sont super épurées. Il y a de l'espace. C'est comme la pièce de l'Égypte antique. C'est dans le noir avec les momies, on te met dans l'ambiance directe. Les pièces sont dans l'ordre chronologique du temps. Donc tu pars, au début tu arrives, c'est la préhistoire et tu finis dans l'art moderne avec, je sais pas si vous avez vu sur le montage, il y a un super lampadaire, un grand lampadaire éclairé, je sais pas ce que ça représente. Mes recommandations, c'est une visite à faire à Abu Dhabi, il faut la faire. Après pour les aficionados des musées, je pense pas que ce musée va vous apporter
autre chose. Ce ne sera pas le musée de plus, mais bon, si vous êtes de passage à Abu Dhabi, c'est bien de le faire. Donc voilà, là c'était la revue du Louvre d'Abu Dhabi, une petite visite à faire en famille, assez sympa, en fin de journée. Retenez bien ça. Pour tout ce qui est booking pour la visite, que ce soit pour une visite simple, visite guidée ou pour des événements spéciaux, je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui va bientôt visiter Abu Dhabi. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!